Bon bah c'est bon pour la première étape. Les parois sont posées, l'électricité est faite. Donc ça c'est une bonne chose. Maintenant on va attaquer au meuble. Là c'est gros dossier. Donc du coup je vais vous faire voir ça. Je vais essayer de filmer le cheminement de la fabrication des meubles. Et ben c'est parti, on y va. Et maintenant, l'électricité, c'est fait. Le plaquage des murs, des façades du camion, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir attaquer aux meubles. Moi, ce que je veux, c'est des meubles qui puissent s'enlever, qui ne restent pas constamment dans le camion. Donc pour ça, je vais récupérer les fixations qu'il y avait au sol et j'ai remis des tiges filetées, comme ça. Voilà. Ce qui va prendre le contreplaqué, qui va le maintenir au sol. Voilà. Donc là, je vais mettre les contreplaqués, je les ai déjà débités. Et après dessus je vais faire mon implantation pour voir comment viennent mes meubles. Et je vais pouvoir prendre toutes mes cotes. Et là l'aventure des meubles commence. Ça va pas être évident. Mais bon, on va y arriver. On va le faire. Alors, ça c'est... La planche là c'est la base du meuble. C'est grâce à ça au départ que c'est la première planche que j'ai taillée pour pouvoir me baser, savoir ce que j'allais faire comme meuble, de combien je pouvais les faire en profondeur, et puis sur quelle longueur par rapport au siège et tout le reste, tous les accessoires du camion. Mais ça en fait, pour éviter qu'il glisse avec le freinage et aussi aller dans les virages, en fait les bases des meubles, en fait il y avait des fixations dans le camion qui étaient comme ça. Avec une sorte de goupille pour mettre des sangles ou des choses pour accrocher dans le camion. Et du coup moi j'ai pris une tige filetée, comme ça, voilà, avec un écrou. Et en fait j'ai fait un trou dans la base du meuble. Voilà, comme ça, vous voyez. En fait c'est une fixation là, ici. Tac. Donc après je viens mettre le meuble dessus. Voilà. Et après ça se visse comme ça, voilà. Alors c'est la seule solution que j'avais, sinon ça aurait été vraiment compliqué. Heureusement que je les avais, ces accroches. Parce que là pour le coup, maintenant, eh ben, c'est du costaud. Ça tient bien. C'est parfait, j'en ai une. J'en ai une devant là, j'en ai une devant et j'en ai une autre là-bas.
premier caisson fait. Il en reste un, encore. Et après encore 2 autres à côté. Mais bon, c'est comme ça, on y va. Allez hop, ça paraît pas mal déjà. Ça paraît bien. Voilà l'autre meuble. L'autre meuble complet, une sorte de colonne quoi. Bon, pas fini, hein, bien entendu. Un autre petit meuble. On verra ça après. Un autre petit meuble. Et puis ici pareil, un autre petit meuble. Voilà. Déjà avec ça, on va pouvoir en faire. Et après, il y aura un autre meuble là. Sur le côté. Ici, juste là. Un peu de taf hein, quand même. Mais bon. On va y arriver. Bon, le chantier avance. Il avance bien. Ça pourrait avancer plus vite, mais bon, je prends mon temps parce que je veux pas faire de conneries. Hein, parce que on peut voir ici, là, il y a quand même des découpes à faire. Là, ici, là, voilà. Voilà, donc, il y en a aussi là, par exemple. Voilà, donc bon, on y va prudemment, mais on le fait. Voilà, donc là, du coup, là, j'ai créé un caisson de meubles pour y mettre le frigo ici. Ici, normalement, c'est pour tout ce qui est alimentaire. En dessous aussi. Ici, un autre meuble avec plusieurs étagères. Ça va être certainement un rangement pour les habits, tout ce qui est vestimentaire. Donc on est 3 dans la famille, donc 1, 2, 3 rangements et ici rangement commun. Après, je suis en train de créer un coffre. Donc là, je suis en train de créer une tablette. C'est une tablette qui va se lever comme ça. Voilà. Donc sur cette tablette là en fait j'ai le siège qui bloque un peu là, vous voyez, ici là. Sur la tablette je vais faire un truc spécial. J'ai créé une façon de façon à ce que la tablette elle se plie comme ça. Pour faciliter puis éviter aussi d'endommager le siège quoi. Ce serait quand même dommage d'endommager le siège. Voilà, je suis en train de faire ça pour l'instant. Après il y aura encore autre chose à faire, pareil, un plan de travail ici, un petit peu avec des rangements en dessous. Bon bah ça c'est la suite du boulot. Et c'est pas fini. C'est pas fini. En fait, je suis en train de créer la tablette là, ici. Donc, cette tablette là, en fait, c'est celle-là. Vous voyez ? Voilà, elle vient comme ça. Voilà, elle se fixe ici avec des vis. Et l'astuce, en fait, c'est que là, en fait, pour éviter d'endommager le siège, elle se plie comme ça. Vous voyez ? Voilà. Et là, on pourra voir l'accès au coffre par le dessus. Voilà, en gros ça va se passer comme ça. J'ai encore quelques petites finitions à faire et puis après j'aurai fini ça, j'ai encore le haut aussi des meubles à faire. La partie haute avec des petites sortes de petites un petit entourage en bois pour éviter que les choses tombent. Et après j'ai tout cet ensemble là à faire. Et après là j'ai une tablette à mettre en place. Une tablette qui va se fixer normalement contre le dossier du siège là. Fixer contre. Donc là voilà. Un peu de taf. Mais bon. On avance. C'est l'essentiel. Allez. Alors petite astuce. Pour éviter que les bois de petites sections comme ça, avec le temps, ils fondent ou ils cassent, mettre des vis en travers. C'est une petite astuce de ma part. Ça évite en fait mettre une vis par côté. Ça évite que le bois fonde dans le temps. Donc ça, là, la vis, elle le prend de ça, de cette distance-là. Le bois fait 7, la vis, elle fait 50. Elle le prend sur les 3/4
de sa largeur, et comme ça le bois il ne fend pas. Et au niveau durabilité c'est bien mieux. Voilà, petite astuce. Alors là je fais le chapeau de l'étagère. Et là je vais créer une petite corniche pour mettre des rangements ici. Donc là je suis en train de fixer les bois, et après je vais pouvoir mettre le chapeau complet sur l'étagère. Bien. Voilà, c'est bon, j'ai fini le chapeau de l'étagère. Alors l'étagère côté droit du camion. Maintenant on va aller la poser. Voilà, on va voir ce que ça donne. Allez. Bon bah ça a l'air de bien se présenter. Voilà. Du coup, là en fait, j'ai l'étagère en bout pour accéder de la porte. Et là on met tout ce qui est ustensiles pour la cuisine. Mais c'est accessible directement de la porte coulissante, c'est ça le côté pratique. Et là j'ai fait un coffre. Et hop. Le coffre il s'ouvre. On a accès dans le coffre. Voilà. C'est vrai qu'il y a une petite butée, je sais pas si vous voyez. Là j'ai fait une petite butée pour le coffre, parce qu'en fait il faut pas que j'empiète sur cet espace là, parce que vous verrez pourquoi il est fait pour quelque chose de bien précis. Alors ça, on verra ça. Bon, ce côté là il est quasiment fini. Je vais attaquer cette partie là, je vais faire le même système que ça, avec un petit rangement, sauf que il y aura l'ouverture en façade là. Donc en fait c'est ici, vous voyez. Voilà, donc là j'ai déjà fait mes découpes, donc il n'y a plus qu'à assembler, voir si ça se passe sur le mur, comment ça se passe, le fixer. Et après j'ai l'autre partie, le meuble bas à faire là. Et voilà, on va essayer de faire ça aujourd'hui. Après je crois qu'il va me manquer du bois, enfin je vais rechercher des matériaux je crois. Pour bien estimer dans mon calcul au niveau des matériaux. Voilà, donc on continue. Allez, on y va. Voilà, là, je suis en train de faire les étagères ici. C'est ce que je suis en train de préparer. Et après, il y en aura d'autres aussi ici, des étagères. Et là, en fait, je laisse cet espace-là. On va mettre ça, en fait. Voilà. Ranger les chaises. Et il y aura un espace pour la table aussi. Voilà. L'étagère terminée. Donc du coup elle vient comme ça. En théorie, la porte peut se fermer. On va voir ça tout à l'heure. Normalement la porte se ferme, mais même là ça gêne pas. Écoutez, je vais m'arrêter là parce que la vidéo dure déjà 15 minutes. Les meubles sont pas totalement finis, on verra ça dans le prochain épisode. Et il y aura aussi la peinture, cette fameuse peinture que je déteste. Oui, ce qu'il a fallu peindre les meubles. Donc la prochaine vidéo, on verra la continuité des meubles, la peinture et peut-être un petit rajout. En tous les cas, merci de me suivre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ça vous fait envie. Voilà, je vous dis merci, ciao, bye, à plus, ciao.